Bonjour à tous. Aujourd'hui, mercredi 1er avril, nous recevons l'abbé Bernard Vignerat, curé des paroisses Notre-Dame de Lorette, Saint-Martin-en-Basse-Marche et Saint-Pierre-Saint-Paul, ainsi que délégué à la vie religieuse. Chers amis, c'est aussi l'occasion dans ce temps de confinement d'évoquer la vie religieuse dans notre diocèse. Parce que nous sommes fermés chez nous chacun, et moi ici à Bellac comme tout le monde, mais les communautés religieuses contemplatives, par exemple, connaissent bien cette expérience qu'elles vivent tout au long de l'année de façon habituelle. Il y a toujours le Carmel dans le diocèse de Limoges, donc l'expérience du confinement, je pense que nos sœurs carmélites peuvent en parler avec grande aisance, parce que pour elles, c'est l'espace de leur liberté dans le temps qu'elles donnent au Seigneur et dans l'écoute du monde pour lequel elles prient. Alors, pour un petit mémo, dans notre diocèse, il y a encore une petite quinzaine de communautés, environ 80 sœurs. Quelques-unes sont relativement âgées, mais on a aussi l'une ou l'autre communauté beaucoup plus jeune, comme nos sœurs franciscaines à Limoges, et bien sûr la communauté des sœurs vietnamiennes à Guéret. Nos sœurs sont parfois très âgées, mais elles sont encore aujourd'hui très actives. Et c'est pourquoi j'ai pris le temps de les contacter chacune pour avoir des nouvelles de ce qui se passe pour elles et des relations qu'elles continuent d'entretenir par-delà ce confinement. Alors, bien sûr, j'ai eu la joie d'abord de prendre les nouvelles et de savoir un peu comment ça se passait pour elle. Alors, on ne sera pas étonné d'entendre que pour elle aussi, c'est l'occasion de prendre davantage de temps de prière et aussi le temps de se parler entre elles parce que quelquefois, leurs activités abondantes font qu'elles se croisent beaucoup dans la maison, mais ne prennent pas toujours beaucoup de temps pour parler parce qu'elles sont très présentes au milieu des gens chez qui elles sont, des communautés paroissiales ou des réseaux à Limoges qu'elles font vivre ou dans lesquels elles participent. Alors, elles prient, elles prennent du temps pour nous, elles ont le diocèse dans leur prière et puis bien sûr leur congrégation, elles n'oublient pas toutes leurs sœurs ailleurs en France et parfois dans le monde. L'une ou l'autre, d'ailleurs, sont déjà éprouvées par des décès de sœurs qui sont victimes du Covid-19. Et puis, eh ben, l'une ou l'autre commence aussi un peu à tourner en rond, parce qu'elles sont comme nous, les sœurs, et ben, de temps en temps, voilà, ça fait un peu long, ce confinement, et quand on a envie de rester très actif, eh ben, c'est un peu compliqué. Voilà. Alors sinon, eh bien, j'ai pris le temps de prendre des informations et de les écouter, évoquer les coups de téléphone qu'elles passent, les nouvelles qu'elles prennent, le souci qu'elles ont des gens avec qui elles sont habituellement en relation, et notamment les personnes âgées ou les personnes les plus fragiles. Elles sont sensibles, comme chacun d'entre nous, à ceux qui sont les plus isolés, qui ne bénéficient pas forcément des moyens de communication modernes et donc qui, dans ce temps de confinement, sont un peu pénalisés, j'allais dire, exclus d'une autre manière parce qu'ils n'ont pas Internet, parce qu'ils n'ont pas les réseaux sociaux et que le courrier fonctionnant un peu moins bien ces temps-ci, eh bien la relation est plus difficile. Il y a des personnes âgées aussi qui sont plus sourdes et donc le téléphone c'est fatigant ou même quasiment impossible parfois. Je ne parle pas bien sûr des visites à domicile ou dans les EHPAD ou dans les établissements hospitaliers où un certain nombre avaient l'habitude d'être actives. J'évoquerai aussi, bien sûr, pour un certain nombre d'entre elles, le décès du père Sauvage qui les a beaucoup touchées parce que le mode de présence qu'il avait, sa discrétion, sa façon aussi d'être témoin de l'Évangile, eh bien touché comme nous, comme pour nous, les communautés religieuses. Et beaucoup m'ont évoqué au téléphone ce deuil qui les frappe beaucoup, qui les marque et qui leur pèse, comme à chacun d'entre nous, bien sûr. J'ai pu prendre des nouvelles de tel ou tel qui était souffrant, soit parce que ben, il a attrapé le Covid, hein, je pense à l'un ou l'autre d'entre nous, au milieu de nous, hein, et puis je pense aussi à celles qui étaient fatiguées avant, qui ont eu des ennuis de santé avant Noël ou depuis Noël et qui continuent de se remettre, mais que cette période fragilise un peu. Alors voilà, un petit tour d'horizon de la vie religieuse dans notre diocèse. Elle est bien présente, discrète, mais bien présente par sa prière et son amitié. Et elle nous transmet un grand bonjour pour accompagner notre confinement. Merci abbé Bernard Vignerat pour ce point information sur la vie religieuse dans le diocèse de Limoges.
Nous nous retrouvons demain pour un nouveau point information. À très bientôt.